Il n'y a pas de mot pour signifier l'horreur que doit nous inspirer l'absence de Dieu dans les institutions du monde moderne. Voyez l'ONU, architecture soignée, holà gigantesque, drapeau des nations qui claquent dans le ciel. Pas de croix, pas de crucifix. Le monde s'organise sans Dieu, sans référence à son Créateur. Immense blasphème. Entrez dans une école d'État. Les enfants y sont instruits, surtout. Silence sur Dieu. Scandale atroce. Mutilation de l'intelligence. Atrophie de l'âme, sans parler des lois permettant le crime abominable de l'avortement. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que la masse des chrétiens finit par s'habituer à cet état de choses. Ils ne protestent pas, ils ne réagissent pas, ou bien, pour se donner une excuse, ils invoquent l'évolution des mœurs et des sociétés. Il y a quelque chose de pire que le reniement déclaré, disait l'un des nôtres. C'est l'abandon souriant des principes, le lent glissement avec des airs de fidélité. Est-ce qu'une odeur putride ne se dégage pas de la civilisation moderne? Eh bien, contre cette apostasie de la civilisation et de l'État qui détruit nos familles et nos cités, proposons le remède, étendu au corps tout entier. Proposons ce qui est l'idée force de toute civilisation, digne de ce nom. Proposons la chrétienté. La chrétienté est une alliance du sol et du ciel, un pacte scellé par le sang des martyrs entre la terre des hommes et le paradis de Dieu, un jeu candide et sérieux, un humble commencement de la vie éternelle. La chrétienté, c'est la lumière de l'évangile projetée sur nos patries, sur nos familles, sur nos mœurs et sur nos métiers. La chrétienté, c'est le corps charnel de l'Église, son rempart, son inscription temporelle.